Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, j'ai trouvé dans mon garde-manger des restants de chips. Donc, dans le fond, les enfants ne les mangent pas. C'est pas ma saveur préférée, mais c'est crème sûre et oignon. Alors, je me suis dit, j'avais un poulet rôti dans le frigo que j'avais acheté. Ça fait déjà, je pense, 2 jours qu'il est là. Je vais faire une casserole avec ça, puis je vais mettre les chips sur le dessus. Ça va être très bon. J'avais aussi un restant de provolone de mon plat d'hier, donc je vais mettre ça aussi. Toutes des choses que, dans le fond, j'aurais eu besoin pour faire une recette, c'était qu'au lieu de mettre des croûtons sur le dessus, je vais mettre les chips. Ça va être bon. Donc, je ne vais pas saler ma casserole parce qu'il y a beaucoup de sel déjà dans les chips. Alors, on y va. Puis, comme on est juste 2, je vais le faire dans un petit plat Pyrex. Si toutefois vous êtes une famille, bien, vous avez juste à doubler la recette. OK? Donc, première chose que je vais faire, je vais mettre un petit peu, bien, ça c'est de l'huile d'olive dans le fond, mais non d'avocat. Mais c'est ça. Vous pouvez mettre juste un petit peu dans à cuisson ou un petit peu d'huile comme ça. OK? Puis, je vais mettre 2 tasses de poulet dans le fond que j'ai pris. Moi, c'est plus des poitrines, mais avec la peau, là, du vrai poulet de rôtisserie. Donc, comme ça, ça va être bon. On veut toutes les bonnes saveurs du poulet rôti. Bon, puis vous allez voir, je ne mets pas de légumes dans ça parce que je vais faire une petite salade de tomates. J'ai des tomates de jardin, donc ça va être mon à côté. À ça, je vais quand même mettre juste un petit peu de bouillon de poulet, peut-être un tiers de tasse, juste un petit peu. Je vais mettre de l'aneth, j'ai acheté de l'aneth fraîche, donc je vais mettre de l'aneth partout, ça sent tellement bon. Voilà, je vais juste en mettre un peu, puis je pense que je vais en mettre dans ma salade de tomates aussi. Là. Quand c'est frais, c'est si bon, il n'y en a pas toujours à l'épicerie. Je vais mettre du poivre, comme vous voyez, et c'est sûr qu'il y a la peau de mon poulet, donc c'est déjà assaisonné, mais je vais quand même rajouter de la poudre d'oignon vu que je vais faire crème sûre et oignon, donc on va en rajouter. C'est toujours bon. Ah, j'ai un petit peu de persil frais, donc je vais mettre un petit peu de persil à ça, juste pour avoir des bonnes saveurs. Bon, on va tout la mettre. Voilà. Donc, vous pouvez le mélanger si vous voulez, là, avec le petit bouillon de poulet. Puis le petit peu d'huile que j'ai mis dans le fond, juste pour pas que ça colle. Mais déjà là, avec la peau du poulet de rôtisserie, je pense pas que ça l'aurait collé parce que ça fait un corps gras déjà. Donc voilà. OK, fait que si vous êtes une famille, bien, doublez la recette. Donc je vais mettre ça de côté. Puis là, je vais faire ma petite sauce, dans le fond. Quelque chose de très simple. C'est quelque chose que je fais souvent. Vous m'avez souvent vu travailler, ou bien travailler, faire mes sauces avec cette petite base-là. C'est une conserve que j'ai échappée. Fait que c'est moi qui l'ai échappée. Le papier commence à s'enlever. Donc, c'est simplement une crème de poulet. Je veux pas que mon papier traîne dans mon truc. Fait que je vais l'arracher. C'était juste pour vous montrer. Donc, une conserve de crème de poulet. Voilà. Puis, je vais quand même mettre du bouillon de poulet dans ça pour faire ma petite sauce. Donc, environ peut-être le 3/4 de la conserve. OK? À peu près une tasse. Voilà. OK. À ça, je vais mettre une tasse de crème sûre. Donc là, je vais prendre cette spatule-là parce que là, je me suis pas mis l'autre cuillère. Donc, bon, environ une tasse, OK? On aime ça riche, hein? Dans le monde de Nanou, on aime ça riche. Voilà, on va mettre ça là. Et là, je vais juste fouetter ça doucement. Puis je vais rajouter mes épices après. C'est sans importance après, avant, pendant. Donc, je vais juste le fouetter un petit peu pour bien incorporer la crème sûre, la crème de poulet et mon bouillon. Voilà. Donc, ces 3 petites affaires-là, ça va faire une belle sauce crémeuse. Voilà. Là, je vais rajouter un peu des épices. Je vais juste enlever la crème sûre sur ma louche. Voilà, le gaspiller. OK. Donc, je vais mettre du poivre. Juste pour donner un petit peu plus de
punch, plus de kick. Puis je vais rajouter de la poudre d'oignon. C'est tout. C'est tout. Ok, là, je vais passer ça. Oups. On va voir l'anglais. Oui. Faut que je sois fidèle à moi-même, hein? Faut que je fasse des dégâts. Je vais verser ma sauce dessus. Comme je vous dis, là, si vous faites la grosse casserole, ben, doublez la recette. Okay? Prenez 2 conserves de crème de poulet, puis mettez environ, peut-être pas 2 tasses de bouillon, mais au moins 1 tasse et demie. Fait que allez-y comme vous aimez ça aussi. Là, si vous aimez ça plus épais ou plus crémeux, c'est comme vous voulez. Moi, je ne veux pas rien gaspiller, là. Donc, je prends ma louche. Voilà. OK. Bon, à ça, je vais mettre mon fromage. Donc, là, ça, je vais le couper. Je pense que ça va aller plus vite. Donc, ça, c'est du provolone. Mais si vous avez du fromage suisse, ça serait très bon. Du gouda, un fromage qui a un autre goût que le cheddar, mais si vous aimez juste le cheddar, mettez du cheddar. Là. Donc moi, je vais faire un étage, puis je vais chevaucher un peu, comme ça, m'assurer qu'il y en a partout. Mais je vais toutes les passer, alors. Voilà, là et là, comme ça. Pas compliqué, hein? Bon, là, il me reste une chose à faire, écraser les chips. Donc, ceux-là sont pas mal déjà écrasés. Peut-être que j'aurai pas besoin du nouveau sac, mais on va regarder. Je vais mettre ça. Je peux mettre dans mon bol encore. Je vais mettre ça à côté. Vous allez dire, elle n'est pas organisée. Ben non! Je vais penser à mon affaire. Okay, je vais mettre dans ça. Parce que là, je vais juste mettre un petit peu d'huile d'avocat dedans. Parce que je ne les veux pas nécessairement secs sur le dessus. Je pense que j'en ai déjà pas mal. Je pense pas que je vais avoir besoin d'ouvrir mon autre sac, mais on va regarder. Comme ça. Ça, c'est un bon petit produit si vous ne connaissez pas ça. Ça, c'est la marque Président, mais c'est d'huile d'avocat. Donc, j'aime ça faire à manger avec ça. Mon four est en train de réchauffer à 350. Donc là, il y en avait sur le dessus, je vais être obligée d'en mettre encore un peu parce que, comme je vous dis, je veux pas que mes petites chips, je veux pas que ça soit trop sec. Okay. Donc, normalement, là, j'aurais fait ça avec, normalement, j'ai déjà fait ça avec des croûtons à salade. Donc, salade César, là, des croûtons César. C'est ça, à salade César. C'est vraiment bon, mais on les écrase avant. C'est une autre option, là. Mais là, ça traînait dans le garde-manger. Puis, c'est quand même des bonnes saveurs, crème sûre et oignon. Puis, en plus, ben, je mets de la crème sûre dans ma sauce. Alors, en rajoutant de la poudre d'oignon, ça va être bon. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça dessus. Puis, je trouve qu'il y en a assez, vous voyez. Fait que, allez-y avec ce que vous avez. Puis, si vous aimez ça super épais, ben mettez-en plus. Moi, je vous dirais là, que j'en ai environ peut-être 3 tasses là, que j'ai émiettées. C'est un peu difficile à calculer, là, mais voilà. C'est tout, pas compliqué. Là, je pourrais rajouter du fromage si vous voudrez, mais moi, je trouve que c'est assez. Si vous voulez rajouter du fromage râpé, vous pouvez, mais je trouve que mon étage de fromage dans le milieu, c'est assez. Donc, un petit repas comme ça, dans le fond, vous avez les pommes de terre, vous avez la sauce et vous avez le poulet. Donc, il vous manque un bon légume. Et c'est là que moi, j'aime préparer une petite salade de tomates. Mais ça peut être une petite salade verte, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez faire retirer des haricots. Il y a tellement de bons légumes en saison. La salade de concombre que je vous ai montré qui est très bonne. Donc, je mets ça dans le four quand ça va être prêt et je vous revois pour la dégustation. Tantôt! Alors, voici ma casserole de poulet crémeux avec chips, crème sûre et oignons. Donc, des petits restants que j'avais dans le garde-manger, mais sans quoi j'aurais pu utiliser un sac neuf
de chips, mais sinon, ben, c'est un beau petit repas. Et comme je vous ai dit, j'ai fait une petite salade avec les tomates de jardin de mon papa, avec un peu de persil, de l'agnette, du vinaigre balsamique, un peu d'huile d'olive et de canola mélangée, sel et poivre, quelque chose de très simple à faire, une échalote ou un oignon vert comme on dit. Et c'est ça, je l'ai laissé dans le fond, j'ai juste coupé en petits morceaux comme ça. Mais juste le vinaigre balsamique, je trouve que ça rehausse le goût des légumes comme ça quand c'est cuit. Alors voilà, donc moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais me servir comme ça une portion dans mon petit plat que je vais manger à côté de mon poulet crémeux. Alors je vais passer mon assiette et mon plat ici. Et puis je vais tenir ça parce que c'est très chaud. Vous voyez comment c'est la sauce, c'est très crémeux. Donc j'aurais pu peut-être faire aussi une petite tranche de pain à l'ail avec ça. Toujours bon pour mes rondeurs, hein, c'est ça. Santé tout le monde. Je vais prendre une petite bouchée. En saluant Mariette, vous m'écrivez des beaux petits commentaires. Ça me fait super plaisir quand vous m'écrivez, Mario, Sylvain, Lynn, André. Je vous apprécie beaucoup. Peut-être une bonne fois, je vais faire un gros party ici à force de se connaître là, puis de m'écrire des beaux petits commentaires. Allez, santé! C'est délicieux. Faites-le, je vous le dis. Accompagné avec une petite salade comme ça. Gagnant. Bonne soirée.